Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet super original, les fleurs. Voici ce qu'on a à en dire. Le cycle de la fleur s'effectue selon plusieurs étapes. Chaque étape va être démontrée plus approfondie dans les prochaines diapositives. Voici le cycle en question. Voici une fleur mature et les parties qui la composent. L'étamine et la terre sont tous les deux les organes mâles reproducteurs de la fleur mature. Les stigmates, les styles et les ovaires, qui forment ensemble le pistil, sont les organes reproducteurs femelles de la fleur mature. La pollinisation, qui est en fait le transport du pollen, peut s'effectuer par différents agents pollinisateurs, comme par exemple les abeilles, le vent, les chauves-souris et les mouches, et les oiseaux. Il est bien de savoir que la pollinisation s'effectue à 80% de manière biotique, c'est-à-dire à l'aide des êtres vivants, et de 20% de manière abiotique, qui est en fait majoritairement le vent. Les plantes dioïques sont unisexuées. Elles sont soit donc mâles ou femelles. Les plantes monoïques contiennent à la fois des fleurs mâles et des fleurs femelles. Quant aux plantes monoïques hermaphrodites, elles ont les deux sexes dans la même fleur. Revenons aux plantes dioïques. Celles-ci utilisent la fécondation au hasard pour se reproduire. Les plantes monoïques ont la possibilité d'utiliser la fécondation croisée pour se reproduire, et si elles sont hermaphrodites, elles peuvent utiliser l'autofécondation. Il y a par contre une différence à faire entre le pistil et les ovules. Le pistil est la partie centrale de la fleur qui formera le fruit, et les ovules donnent les futures graines dans les fruits. La germination est le développement de l'embryon contenu dans une graine mettant fin à la vie latente. Ce phénomène commence lorsque la graine est mise en contact avec de l'eau. Il y a certaines conditions à respecter pour que le phénomène puisse commencer. Il existe des conditions particulières qui doivent être respectées pour que les graines puissent commencer à germer. Il y a entre autres la température qui ne doit pas être trop fraîche, la terre qui doit être de bonne qualité, de l'eau en abondance et une bonne luminosité pour que la graine puisse commencer son développement. Voici brièvement l'évolution d'une graine qui est devenue une fleur et qui peut maintenant devenir un fruit. Suite à la fécondation, la fleur perd ses pétales, ses étamines, puis ensuite le pistil donne le fruit et les ovules donnent les graines. Une fleur peut donner différents types de fruits, dépendamment de la plante qu'elle est issue. Il y a les fruits simples, les fruits agrégés, les fruits multiples et les fruits accessoires. Les fruits simples sont formés par une seule carpelle qui se trouve à être une enveloppe protectrice supplémentaire du pistil. Les fruits simples proviennent d'une seule fleur. Quant aux fruits agrégés, ils sont formés par plusieurs carpelles distinctes provenant également d'une seule fleur. Pour les fruits multiples, ils sont issus de plusieurs carpelles provenant de plusieurs fleurs qui forment une inflorescence. Et pour les fruits accessoires, ceux-ci sont issus en grande partie de tissus autres que le verre. Created using Powtoon.